Il est 7h40, Nico Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy. Et Jean-Michel Apathy, après une rentrée politique difficile, les sondages sont en baisse. Le président de la République s'apprête à prononcer demain un important discours sur la lutte contre la pauvreté. Oui, la pauvreté en France, c'est une réalité. Pour en prendre conscience, il faut regarder le baromètre sur la précarité que le Secours populaire publie chaque année depuis 11 ans maintenant. Et on apprend par exemple, c'est un chiffre tout de même qui fait réfléchir, et on ne croyait pas que les choses étaient aussi graves. Un Français sur 5 a du mal à se nourrir sainement à cause de la situation de pauvreté. Donc le discours d'Emmanuel Macron demain à Paris, il le tiendra demain matin, est un discours attendu. Pas sûr qu'il y ait des annonces spectaculaires pour la lutte que l'État entend mener contre la pauvreté, qu'il mène déjà, mais peut-être qu'il y aura des redéploiements de l'action. Il y aura aussi, d'après le président de la République, c'est important, une recherche d'une meilleure coordination entre les services de l'État, l'action est quelquefois un peu éclatée, et les associations qui, sur le terrain, mènent depuis longtemps un travail très très important, évidemment. Politiquement, c'est aussi un discours important pour Emmanuel Macron, parce qu'il pourra peut-être essayer d'effacer l'image de président des riches que l'opposition martèle, ou les oppositions martèlent depuis le début du quinquennat, et puis aussi ça permettra peut-être à Emmanuel Macron d'effacer, là encore, le souvenir de cette phrase, qui était bien une phrase stupide, il faut le dire, à propos de l'argent versé par l'État dans la lutte contre la pauvreté. Il avait parlé de pognon de dingue, on a connu Emmanuel Macron beaucoup plus inspiré. La situation politique d'Emmanuel Macron est quand même très fragile aujourd'hui. Un sondage Odoxa pour l'Express indique que 29% des Français soutiennent sa politique. Alors 29%, bon, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais si on compare avec le même baromètre il y a 2 mois, ils étaient 12% de plus. Si on compare, parce que le baromètre existe depuis plusieurs années, avec le jugement que portaient les Français sur François Hollande, après une année passée à l'Élysée, là aussi on voit qu'Emmanuel Macron fait moins bien que François Hollande. 32% des Français soutenaient François Hollande, 29% seulement Emmanuel Macron. Comment vous l'expliquez? On a l'impression que ça s'est accéléré depuis cet été. Bien sûr, il y a eu effectivement une glissade. On ne savait pas que Emmanuel Macron pouvait baisser aussi vite, et aujourd'hui on se rend compte que nous sommes dans un état tout de même assez critique. Si on regarde autour d'Emmanuel Macron, on voit Marine Le Pen. Il n'y a pas une majorité de Français aujourd'hui qui a envie que Marine Le Pen aille à l'Élysée. Jean-Luc Mélenchon, c'est la même chose. On l'imagine pas président de la République. Un socialiste, on n'a pas vu de socialiste depuis 1000 ans en France, donc on n'aura pas de président de la République de ce côté-là. Les Républicains, il y a 25 candidats. Charles de Gaulle disait, après moi, c'est pas le vide qui va menacer, mais c'est le trop-plein. C'était pas mal vu, Charles, là on y est en plein. La France est dans une situation de désarroi politique qu'on n'a pas connu depuis longtemps. Ça, c'est propice aux crises qu'on ne voit pas venir, mais qui peuvent bousculer gravement la démocratie.